Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un artiste talentueux et polyvalent, une voix puissante du rock et de la comédie musicale française, chanteur, auteur, compositeur et musicien accompli. Il a marqué plusieurs générations avec son parcours dont il va nous parler. Bonjour et merci d'être là, Renaud Hanson. Bonjour, merci de m'accueillir, merci, puis merci pour la petite accroche, c'est sympa. On peut rajouter comédien dans Star Musical. Oui, c'est vrai, vous faites tellement de choses. Ce qui m'éclate le plus, d'ailleurs, je crois que c'est j'adore les chansons de Michel Berger, mais ce qui m'éclate le plus, je crois que c'est les scènes de comédie où je suis complètement en roue libre. D'accord, c'est vrai. Alors, Renaud, vous avez commencé très jeune dans la musique. À quel moment vous avez su que ça serait votre voix ? J'ai commencé à 6 ans par la batterie, j'ai chanté à 9 ans parce que je trouvais pas de chanteur, parce qu'à cet âge-là, on trouve surtout des potes pour jouer au foot ou jouer aux petites voitures. J'ai fait du conservatoire, j'ai appris des séances de batterie au conservatoire. Ça fait toujours très chic à dire en interview. J'ai dit à ma mère, maman, je vais être musicien. Voilà, c'était décidé. Et comme j'ai commencé à donner des cours, et comme elle a vu que j'en donnais beaucoup, elle s'est dit, c'est un vrai métier. Et donc vous avez été repéré par Michel Berger, je crois, et vous avez joué donc dans Starmania. Comment vous avez vécu cette expérience ? Très vite, je sors un premier album en 1987, un premier album solo. J'avais déjà 3 albums avec un groupe de métal qui s'appelle Satan Jokers, métal fusion, et je sors un premier album solo chez les disques Vogue qui s'appelle Ne plus dire qu'on est seul. Et Michel voit le clip sur la 6, et au même moment, Robert Bialek, mon premier manager, exactement mon deuxième manager, qui a été le tourneur de Daniel Balavoine, me dit Michel Berger remonte Starmania, est-ce que tu veux aller au studio des Dames à Paris faire entendre ta voix sur 2-3 chansons? Et il me dit, je te demande juste une chose, ne t'imagine pas qu'un Français remplacera Daniel Balavoine, parce qu'il sera dur à faire oublier, très dur à faire oublier. Donc trouve un personnage où tu peux éclater et apporter quelque chose. Alors j'écoute l'album Bleu, l'album de 78, et je vois que Ziggy est un peu sous-exploité, quoi. Et j'auditionne devant Michel, et Luc, il a passé 1h30 au téléphone, mais c'est quand même lui qui m'a proposé ce que j'allais proposer à Michel et lui. Plutôt que d'être un danseur, est-ce que tu voudrais pas faire un numéro de batterie? Et donc, voilà, Ziggy, au lieu d'être un danseur, ce qui était un peu l'archétype d'un personnage gay à l'époque, puisque Ziggy, c'est le personnage androgyne, gay, etc. Ce que je dois très mal jouer, en fait, puisque j'ai jamais été autant dragué par des femmes que en 88. D'accord. Donc, excellent. Et donc après, c'est pour faire marrer. Hein, oui, bien sûr. Donc après Starmania, vous avez enchaîné avec la légende de Jimmy. C'était encore une belle collaboration avec Berger et Plamondon. Ouais, ça c'est une grande fierté, même si le spectacle a été beaucoup moins populaire, un succès. Ouais. Oui, parce que au bout de 7 mois, c'était les premiers événements en Irak. On avait une alerte à la bombe tous les soirs, quoi, parce que le spectacle passait pour un truc pro-américain, ce qui n'était absolument pas. Oui. C'était plutôt une métaphore sur la vie, l'amour et la mort. Et et je jouais James Dean. Enfin, je jouais le teenager qui s'identifie à James Dean et qui devient à des moments du spectacle James Dean. Une grande fierté que Michel et Luc me renouvellent leur confiance. Vous avez ensuite poursuivi une belle carrière solo dans la chanson française et le rock, vous en parliez. Est-ce qu'il y a eu un moment clé dans votre carrière que vous considérez comme un tournant un peu majeur ? Le tournant majeur, c'est la rencontre avec Michel Berger. Oui. Et le tournant majeur, c'est malheureusement au moment où il doit m'écrire un album solo et où il donne son accord à Robert Bialek, c'est qu'il part prématurément. C'est le choc. C'est le choc de ma vie. Je suis parti, je me suis un peu auto-sabordé pendant presque 3 décennies. J'ai fait 3 bouquins sur le sujet. Aujourd'hui, j'essaie de, quand je le peux ou quand je le sens, je fais de la prévention. Mais je veux dire, donc c'est autant le bonheur de ma vie que le malheur de ma vie, quoi. Voilà.
Voilà, non, que Luc Plamondon me rappelle pour Notre-Dame aussi, c'est. Ah oui, il y a ça aussi, oui, tout à fait. Ouais. Je veux dire, en 2000, tous, Fiori, Garou. ils commencent tous, ils commencent tous un peu à manquer des dates, à quitter un peu le navire. Je sais que Patrick flirtait, je crois, avec Lara Fabian, etc. Donc c'était, il y avait beaucoup de press people, et ils ont trouvé des remplaçants et ça gueulait au guichet. Alors ils ont engagé deux, on va dire, valeurs sûres. Un chanteur qui vient malheureusement de disparaître et pour qui j'ai une pensée émue, c'était Herbert Léonard, qui a repris le rôle de Daniel Lavoie et moi qui ai remplacé mon pote Bruno Pelletier. Oui. Alors Renaud, vous avez récemment sorti un nouvel album, Ce que j'aime. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Absolument. Ce que j'aime, ça fait très longtemps que le concept, je l'ai en tête. En fait, il y a 16 reprises de chansons francophones. Alors ça va de Johnny Hallyday à Marcel Amont, Marcel Amont, longtemps, mais que j'ai repris en Destroy, que j'ai repris à la Offspring, Michel Delpech, Daniel Balavoine, un titre qui n'est pas forcément un succès mais que j'adore, qui s'appelle Viens danser sur l'armée. Enfin voilà, il avait un frère qui était parti à la guerre et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nanette Workman, ma complice de la légende de Jimmy. Il y a Daran, Art Mengo, Axel Bauer, qui sont trois artistes français que j'adore. Ouais, vous avez bien raison. Daniel Lévy qui, à mon sens, comment je peux dire ça sans que ça paraisse mégalo, parce qu'un mec qui vient du rock, il a toujours cette part de phrases qui sonnent mégalo, alors que c'est pas de la mégalo. Oui. Je pense que nous sommes les deux les deux meilleurs techniciens. Voilà, Daniel était un grand chanteur et reprendre 40 et quelques, c'est la seule chanson où je m'y suis repris. C'est que des one shots, c'est que des premières prises sur l'album, que des premières prises. Et Daniel Lévy, j'étais tellement en larmes parce que j'adorais ce mec que je m'y suis repris à 8 reprises. Donc à un moment, je suis sorti du studio, j'étais me faire un café dans la pièce à côté, et puis j'y suis allé en me disant. Et ça a été un one shot, mais au bout de 8-9 fois, c'était un grand chanteur. 40 et quelques sur le temps qui passe, et sur le fait qu'un homme, inévitablement vieillit. Et ce qui est terrible, c'est que il est pas mort très vieux, quoi. C'est ça. J'adorais cet homme. J'adorais sa voix et j'adorais la personnalité. Ouais. Renaud, votre autre actualité chaude, c'est Star Musical. Vous étiez au Zénith d'Auvergne il y a pas très longtemps. Je crois que vous vous épanouissez avec cette équipe et ce concept. C'est-à-dire qu'en fait, moi, depuis la disparition de Michel, j'ai passé quand même à peu près, j'ai passé plus d'une trentaine d'années à refuser tous les projets de comédie musicale. J'ai laissé la place à des Laurent Ban, à des David Alexis, à des gens comme ça, qui sont d'excellents, des artistes formidables. Mais parce que je suis un artisan, je voulais faire mes disques, je voulais faire Furious Zoo, je voulais remonter Satan Joker, ce que j'ai fait en 2009 avec des textes du professeur Laurent Carilla, qui est un grand psychiatre addictologue. Je voulais faire mes albums solo, je voulais pas qu'on me dise quoi faire. Et je voulais avoir la liberté de faire des trucs un peu plus, on va dire, borderline, ou en tout cas qui mélangent le rock, la soul, la variété, sans qu'on vienne me dire ah ouais mais ça tu vois, ça en France t'es un hérétique si tu fais ça, tu vois, si tu mélanges le hard rock avec la pop musique ça va pas. Alors qu'en fait aux États-Unis ils le font. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que 16 chansons, 5 nouvelles chansons sur le disque, et Star Musical, c'est la première fois, puisque je venais d'enregistrer Ce que j'aime, donc mon nouvel album solo, c'est la première fois où là, un producteur vient chez moi 3 fois. Ah oui. Mais ça fait déjà 7 ans qu'il m'appelle, parce que ça fait 7 ans qu'il a l'idée, Coco, Claude Sindeki, Cheyenne Productions. Et moi, en fait, en 2009, j'avais fait un album qui s'appelle Opéra Rock, qui est exactement la genèse, enfin, c'est pas la genèse, mais c'est l'embryon, on va dire, du spectacle, puisque je mélangeais diverses comédies musicales et opéra rock francophones et internationaux. C'est à peu près ce qu'on fait dans Star Musical, mais avec une histoire écrite par David Alexis sur une thématique de Claude, de Coco.
mise en scène David Alexis. Il y a plein d'artistes formidables, Pedro Alves, Sophie Delmas. Mais je vais en oublier. Louis ah oui, ils sont vous êtes tellement nombreux, oui. Sébastien Ajus, Ioni, oh là là, je vais me faire allumer si je. Louis Delors. Enfin, il y a des, je l'ai dit Louis. Il y a des gens des 10 commandements, il y a des gens de 1789, il y a des gens, il y a moi qui représente Starmania, il y a Notre-Dame de Paris, et en fait on joue nos propres vies, quoi. On joue nos propres personnages, donc c'est assez excitant, quoi. Eh bien, un grand merci, Renaud Hanson, d'avoir partagé ce moment avec nous. C'est surtout pour m'excuser d'avoir été en retard. Donc j'ai essayé d'être le plus volubile possible. C'était une très belle émission. Merci encore. C'est cool, en tout cas. Merci beaucoup pour les questions et peut-être un de ces quatre.